La progéniture de ma reine de l'espace s'est enfuie et s'est cachée derrière moi. Le choc se répandit dans le château. S'étant habitué à la douleur dans ses dents due au voyage de 3 jours depuis la Terre cale, sentit le bourdonnement énergétique de la structure cristalline du portail. Debout sur ce qui semblait être de la lumière solide, des plateformes translucides qui pulsaient d'une douce radiance bleue sous ses pieds, il se retrouva soudainement debout alors que la porte scintillante s'estompait derrière lui. Il pouvait sentir l'ozone et un délicieux goût métallique qui lui rappelait la boîte à bijoux en argent de sa grand-mère dans l'air. C'était son escorte qui l'accueillait à Valdora. « Veuillez ne pas vous éloigner de la route », dit la silhouette imposante dont le trait le plus distinctif était une paire d'oreilles qui se courbaient gracieusement vers le haut comme des coquillages fragiles. Kyle regarda par-dessus le bord et le regretta instantanément. La ville s'étendait devant eux, ses flèches se tordant à travers des nuages qui scintillaient de leur propre feu intérieur. Les stabilisateurs quantiques ne reconnaissent pas encore les signatures biologiques humaines, et nous préférerions ne pas avoir notre premier invité diplomatique tomber dans les jardins de cristal en dessous. « D'accord, » dit-il restant sur la passerelle illuminée. « Bien sûr, j'ai compris. » Il serra plus fort sa sacoche diplomatique, appréciant son poids confortable. L'escorte qui s'était présentée comme conseiller Vex lors de leur première rencontre à la station de Portail pointa vers un bâtiment qui semblait être entièrement formé de pure pensée. Alors que les murs de la pièce passèrent de l'opaque au translucide des flux de lumière, serpentaient à travers elle, illuminant diverses chambres à l'intérieur des chambres. « La reine vous attend dans la salle du trône », annonça Vex, ses longues oreilles, frémissant de ce que Kyle espérait être du plaisir, plutôt que de l'irritation. « Attention, notre bâtiment réagit à vos émotions. Si vous ne parvenez pas à garder l'esprit tranquille, vous risquez de vous retrouver dans les cuisines. Un représentant commercial anxieux a passé 4 heures la semaine dernière, piégé dans un placard à linge qui se réarrangeait constamment. Alors qu'il se promenait, Kyle ne pouvait s'empêcher d'être enchanté par les boules de cristal suspendues qui flottaient comme des méduses paresseuses peignant des motifs changeants sur les murs avec leurs reflets arc-en-ciel. Il plongea instinctivement lorsqu'une boule se rapprocha de sa tête. Le changement brusque a déclenché une réaction en chaîne dans l'infrastructure du palais. Il a cru qu'il allait se noyer pendant une seconde interminable, alors que le sol tremblait sous ses pieds comme de l'eau. Vex l'a rassuré. « Détends-toi », puis l'a stabilisé avec une force incroyable. Le palais est encore en train d'apprendre à te connaître. Imaginez un chiot surexcité qui n'a pas encore maîtrisé l'art de rester assis tranquillement pendant les visites des invités. Les portes de la salle royale s'ouvrirent comme une bouteille de mercure révélant un espace qui allait à l'encontre de toutes les règles d'architecture que Kyle avait jamais apprises. Avec son plafond obscurci par des brumes tourbillonnantes qui se combinaient parfois en motifs éphémères, la pièce donnait l'impression de s'élever sans fin. Il avait eu l'épiphanie des cartes stellaires, qui montraient les emplacements des galaxies lointaines en temps réel. Assise sur ce qui pouvait être généreusement décrit comme un trône, la reine Elera ressemblait davantage à une sculpture vivante de lumière et d'ombre entrelacées. Ses oreilles plus longues et plus élégamment formées reflétèrent la lumière environnante et semblaient irradier leur propre feu intérieur, la faisant se démarquer de Vex. Sa beauté était primordiale et surnaturelle, mais ses yeux portaient le fardeau d'une personne qui avait été témoin des pires parties du cosmos. Elle parlait d'une voix qui contenait des harmoniques que les humains sont incapables de reproduire, disant « Ambassadeur Kyle, vous êtes plus petit que je ne l'imaginais. Je suis honoré par votre accueil, bien que je doive mentionner que je suis en fait assez grand selon les normes humaines, » répondit Kyle effectuant ce qu'il espérait être une révérence décente. Les briefings diplomatiques n'avaient pas été complètement clairs sur la procédure de la cour Valdoran. Kyle ne pouvait pas dire si le rire qui résonnait dans la chambre venait de la reine ou du palais. En fait, je dois admettre que notre compréhension de l'anatomie humaine est principalement basée sur les émissions de divertissement qui parviennent parfois à traverser nos barrières quantiques. La majorité de vos héros d'action semblent avoir la taille de petits bâtiments. Hollywood a une tendance à exagérer, concéda Kyle, se sentant soudainement en paix, malgré l'étrangeté de son environnement. Je vous assure, nous ne pouvons pas vaincre les invasions extraterrestres seuls. La reine exprima sa pitié, et cette fois Kyle pouvait sentir son sourire.
Les murs de l'auditorium scintillaient de ce qui semblait être une carte tridimensionnelle de l'espace local. Les routes commerciales pulsaient comme des artères entre les systèmes stellaires et des flux de données coulaient dans des langues que Kyle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Cela rendrait les négociations beaucoup plus faciles. Le ton de la reine et l'air devint de plus en plus sérieux alors qu'elle continuait. Votre espèce souhaite établir des relations diplomatiques formelles. Cependant, votre propre planète reste divisée et vos gouvernements changent constamment. Comment pouvons-nous faire confiance à des accords conclus avec des êtres qui ne semblent pas être d'accord entre eux? C'était la question que Kyle redoutait le plus, celle pour laquelle ses supérieurs l'avaient préparé pendant des mois. Votre Majesté, la diversité de pensée et de gouvernance n'est pas une faiblesse, c'est une force, dit LR doucement. Une philosophie intrigante, pensa la reine. Mais je vois que vous êtes seul ici. Où sont ces points de vue variés que votre espèce considère si importants? Les joues de Kyle rougirent en réalisant que les humains bénéficient des opinions divergentes, même si elles causent des conflits. Après de nombreuses discussions sur qui devrait diriger la délégation, les États-Unis voulaient leur négociateur vedette, l'UE voulait son meilleur linguiste, la coopération asiatique voulait quelqu'un pour représenter leur contribution technique, et finalement, ils se sont mis d'accord sur moi, la seule personne à laquelle aucun d'eux ne s'opposait vraiment pour diriger la délégation. J'aime penser que c'est une polyvalence diplomatique, comme un couteau suisse des relations internationales, dit-elle avec un sourire modeste, tandis que les oreilles de la reine tressaillaient, et Kyle réalisa qu'elle réprimait un rire. Le diplomate a été choisi non pas pour ses qualifications extraordinaires, mais pour ses qualités extrêmement ordinaires. Fascinant. Peut-être y a-t-il une certaine sagesse dans cette approche. Les orbes cristallins de la chambre pulsaient en harmonie et Kyle ressentit une chaleur inhabituelle. Il réalisa que le palais commençait à le voir comme plus qu'une simple menace. La mesure dans laquelle cela était bon ou mauvais restait encore incertaine. La reine Elera se leva gracieusement de son trône et Kyle ne put s'empêcher de remarquer l'air scintillant qui l'entourait. Le conseiller Vex vous accompagnera à vos quartiers. Une fois qu'ils ont quitté la salle du trône, Kyle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression qu'il venait de passer un test dont il n'avait pas réalisé qu'il le passait. Son premier matin sur Valdora a commencé par ce qu'il pensait être une douce sonnerie de réveil. Demain, nous commencerons le vrai travail. Ce soir, essayez de ne rien activer qui brille dans ce palais, ce qui couvre environ 90% de toutes les surfaces. Il se réveilla de son sommeil sur une plateforme flottante qu'il avait passé 3 heures à comprendre la nuit précédente et agita frénétiquement la main vers la surface lumineuse la plus proche, la suppliant de s'arrêter disant « S'il vous plaît, je suis réveillé ». Puis il réalisa que les murs lui chantaient en une discordance harmonieuse. Quelque chose qui ressemblait à un ricanement remplaça soudainement la musique. Une voix aimable venait de nulle part et de partout. « Bonjour, ambassadeur Kyle. Vous avez 17 minutes pour vous préparer à votre session d'orientation culturelle avec le conseiller Vex. » 17 minutes. La pièce annonça joyeusement que la station de nettoyage avait été activée alors que Kyle se précipitait vers ce qu'il espérait être la salle de bain, suivant les douces lumières bleues qu'il y avait conduit la nuit précédente. Mais au lieu des installations familières, les lumières le conduisirent à une alcôve avec un seul piédestal, surmonté de ce qui ressemblait à une fleur métallique. Pour une décontamination optimale, veuillez retirer tous les revêtements organiques et synthétiques. Kyle fixa la chose en forme de fleur. Je cherchais juste une douche. La requête fut traitée et le mode douche fut activé. Soudain, la fleur s'ouvrit comme une rose en pleine floraison, engloutissant Kyle dans une mousse rose, au goût de fraise et à la sensation soyeuse et chaude. La mousse le recouvrit entièrement, s'infiltra à travers son pyjama et le laissa ressemblant à une machine à barbe à papa qui aurait attaqué. Décontamination accomplie. La mousse s'est instantanément dissoute, laissant sa peau picoter et ses pyjamas transformés en ce qui ressemblait à du mercure liquide moulé en vêtements. Que faut-il pour atteindre 100%? Dissolution moléculaire complète et reconstruction. Cette option n'est pas recommandée pour les formes de vie à base de carbone. D'accord, je m'en tiendrai à 47%.
Seulement 47% du chou frisé a crachoté en éjectant des bulles roses. La pièce expliqua que les vêtements de la pièce avaient été améliorés avec des nanofibres adaptatives, de sorte qu'il pouvait désormais anticiper ses besoins de confort et s'ajuster en conséquence. Cale trouva cela extrêmement déconcertant, car le tissu était constamment en mouvement, ajustant sa coupe et sa température avec une ardeur qu'il ne pouvait pas tout à fait cerner. Cale avait l'impression que sa chemise essayait de masser ses épaules et que son pantalon essayait de faire ce qui ressemblait à une douce acupuncture sur ses jambes. Le conseiller Vex entra, ses longues oreilles bourdonnaient presque de rire à peine contenu, tandis que Cale hurlait et saisissait ses vêtements d'origine dans sa valise diplomatique. Cependant, le tissu nano hésitait à le lâcher, s'étirant comme du caramel avant de finalement le laisser partir. « Il semble que vous ayez rencontré la station de nettoyage », remarqua Vex, « mais la première tentative est généralement infructueuse. » Cale portait ses vêtements d'origine, mais il enlevait encore de la mousse rose de ses cheveux. Un représentant commercial du système Century est sorti entièrement bleu le mois dernier. Il a fallu plusieurs semaines pour que sa couleur d'origine revienne. « La pièce a essayé de me masser », murmura Cale. « Oh, c'est le vêtement. Les tissus Valdoran sont conçus pour vous faire vous sentir bien. Vos vêtements humains sont susceptibles de déconcerter le système qui ne comprend pas pourquoi vous êtes habillé de tissu qui ne vous soutient pas activement. » Alors qu'ils traversent des couloirs apparemment sans fin, ils passent par des salles où d'autres êtres chacun, avec les longues oreilles caractéristiques d'un Valdoran, vaquent à leurs occupations quotidiennes. L'orientation culturelle commence dans la salle d'observation, expliqua Vex alors qu'il se dirigeait vers une salle sphérique, suspendue au milieu d'un vaste atrium. Nous commencerons par les conventions sociales de base, puis nous passerons à la familiarisation avec la technologie. Certains d'entre eux firent un signe de tête courtois à Cale, leurs oreilles se penchant vers l'avant, dans une posture qu'ils commençaient à interpréter comme de la curiosité plutôt que de l'hostilité. L'orientation s'est avérée être un exercice d'humiliation contrôlée. Cale a découvert que les gestes de salutation des Valdoran nécessitaient un placement très spécifique des oreilles, ce qu'ils ne pouvaient manifestement pas réaliser. De plus, ils avaient un système d'écriture tridimensionnel qui exigeait que le lecteur se déplace physiquement autour de la page pour comprendre ce qu'ils essayaient de dire. « Intéressant », remarqua Vex alors que la réalité tourbillonnait autour d'eux pendant quelques secondes. « Je n'ai jamais vu quelqu'un déclencher une branche temporelle en essayant de lire une simple recette pour le thé du matin. » Il avait involontairement activé ce que Vex appelait une cascade de probabilités en s'exerçant sur un affichage de texte flottant. « Dirais-tu que c'est mauvais ? Maintenant tu sais comment préparer le meilleur thé de tous les temps quelque part dans le multivers. Tu as transformé la recette en un guide pour contrôler le temps. » En réponse à leurs remarques, des nuages ont commencé à se former dans la pièce, accompagnés de petits éclairs que Cale espérait n'étaient pas des inscriptions irrespectueuses en écriture Valdoran. Vex lui a dit que les nuages se dissiperaient dans quelques minutes. « Est-ce que le transport est quelque chose dont nous pouvons discuter ensuite ?» L'instruction sur le transport se tenait dans une cour entourée d'automobiles impeccablement disposées, qui semblaient avoir été cultivées plutôt que construites. Selon Vex, elles étaient toutes parfaitement sûres pour quiconque possédait le bon type de conditionnement neurologique, car elles répondaient toutes au schéma de pensée. Vex déclara « Puisque vous n'avez pas les modifications cérébrales nécessaires, nous avons préparé un véhicule d'entraînement. » Il pointa quelque chose qui, comparé au vaisseau sophistiqué qui l'entourait, ressemblait à un jouet miniature. Des précautions de sécurité supplémentaires et la possibilité de prendre le contrôle manuel sont des caractéristiques qu'il offre. En montant dans le siège du pilote, Cale vit la généreuse quantité de ce qui semblait être du rembourrage. Une voix aimable lui parla lorsque les systèmes de la voiture commencèrent à fonctionner, ce qui ressemblait à des carillons éoliens. « Ravi de vous rencontrer, ambassadeur Cale. Je suis là pour vous aider avec le transport. Prenez le temps de réfléchir attentivement à où vous voulez aller. » Cale imagina la salle à manger principale, son esprit fixé sur l'idée de nourriture et l'acte de manger. Avant de s'arrêter dans ce qui était clairement la blanchisserie du palais, où plusieurs employés de Valduran pliaient des vêtements qui se pliaient eux-mêmes, le véhicule accéléra en marche arrière à une vitesse alarmante, traversant 3 cours distinctes.
Curieux de l'interprétation, Vex s'exclama, ayant réussi à suivre d'une manière ou d'une autre. Pendant le vol exaltant de Kale, Val Duran, un vieux blanchisseur dont les oreilles avaient développé de gracieuses striations argentées, avec l'âge s'approcha d'eux, avec ce que Cal commençait à reconnaître comme l'expression délibérément neutre que les Valdorans portaient lorsqu'ils essayaient de ne pas rire de lui. « Je crois que vous pensiez à manger, mais le véhicule a détecté votre état émotionnel de ce matin et vous a amené là où les choses sont nettoyées. » Le mot « ambassadeur » sortit de sa bouche, clairement, malgré son accent. Les nanofibres qui étaient harnées sur vos vêtements plus tôt dans la journée vous ont suivi dans l'espoir de pouvoir vous aider. Vos vêtements demandant de l'attention. Il semblait que de minuscules fils argentés avaient suivi Kale à travers le château se glissant sur le sol, dans sa direction comme des lianes métalliques. Les fils, peut-être dans un acte de désespoir affectueux, commencèrent à essayer de grimper sur ses jambes en le regardant. Comme l'a souligné Vex, ils sont remarquablement tenaces. Après quelques heures, ils abandonnent, généralement. Il semble que ceux-ci se soucient vraiment de vous. Est-ce habituel, ambassadeur, votre visite a été tout sauf ordinaire. Il commence à sembler que c'était notre solution parfaite. Après que Kale ait poliment refusé de réessayer le véhicule, ils se sont finalement rendus à pied dans la salle à manger. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que les autres habitants du palais l'observaient avec un regard d'attente dubitative. Évidemment, les nouvelles de ses exploits faisaient le tour. Vex prononça le mot « demain » alors qu'il s'installait pour un déjeuner de délices qui se transformait en apparence et en consistance à chaque bouchée. Nous allons revoir les bases des manières. Repose-toi bien cette nuit et peut-être évite tout ce qui brille. À l'aube, les alarmes ont commencé leur chant de baleine, perçant l'ambiance mélodique habituelle du palais, comme une note discordante dans une symphonie. Kale s'est réveillé en sursaut, alors que les murs de sa chambre passaient de leur paisible lueur bleue à un rouge pulsant urgent qui lui faisait pleurer les yeux. Presque toutes les surfaces de la salle à manger émettaient une forme de bioluminescence. Vex acquiesça ses oreilles, frémissant d'amusement. « Nous comptons dessus. Veuillez rester calme pendant que les mesures défensives s'activent. » Kale sauta hors de son lit trébuchant presque sur les fils de nanopiber qui avaient apparemment passé la nuit à s'organiser en motifs utiles autour de ses quartiers, tandis que sa chambre annonçait l'activation des protocoles d'urgence de sa voix qu'il en était venu à croire toujours serviable. Une vue d'ensemble tactique de l'espace environnant apparut soudainement dans sa fenêtre qui montrait auparavant une vue tranquille des jardins de cristal. Des points rouges se déplaçaient sur l'écran avec une intention sinistre, approchant le périmètre extérieur de la planète, et sans cérémonie, le conseiller Vex fit irruption dans la pièce. Il dirige une faction de Valdorans qui croient que le contact avec d'autres espèces est déconseillé, et ses robes normalement immaculées étaient enfilées à la hâte, ses oreilles allongées plaquées contre sa tête, en signe de stress évident. « Ambassadeur, nous devons vous déplacer immédiatement vers un lieu sûr. Que se passe-t-il » Le commandant T1 est revenu et les oreilles de Vex tressaillirent nerveusement. Le personnel du palais se déplaçait avec efficacité, leurs oreilles pointées vers l'avant, dans la même position d'alerte que Kale avait vue lors de son orientation culturelle. Ils se précipitaient à travers des couloirs qui se transformaient au fur et à mesure qu'ils passaient les murs se déplaçant, pour créer de nouveaux passages tout en scellant d'autres. Vex expliqua qu'il se trouvait dans la salle de guerre. Il s'avère que la salle de guerre était en fait une sphère à l'intérieur d'une sphère. La reine Heller veut votre avis sur les stratégies défensives, mais je suis plus un diplomate qu'un stratège militaire. Votre système de transport était la chose la plus dangereuse à laquelle j'ai eu affaire récemment. Mais vous êtes humain et votre espèce est connue pour être créative lorsqu'elle est sous pression. La reine Heller se tenait au centre, sa présence imposante évidente, même alors que des vaisseaux spatiaux holographiques tourbillonnaient autour de sa tête. Kale remarqua que ses oreilles étaient parfaitement immobiles, un signe de concentration intense, et elle dit « Ambassadeur », sans se retourner. Kale se tourna pour voir un Val Duran avec des cicatrices visibles sur ses oreilles, comme des lignes tracées intentionnellement, et une nouvelle voix parlant derrière lui. Il semblait que votre espèce ait une certaine expérience de la guerre asymétrique. Malheureusement, oui.
Je devrais préciser que ma connaissance de la guerre provient principalement de récits historiques et de la culture populaire. Amiral Zephyr, le commandant Tierney, approche avec 47 vaisseaux équipés de perturbateurs quantiques et sa stratégie est simple. La reine Elera, qui commande notre flotte défensive, l'a dit elle-même. Amiral, ce n'est pas aussi irrationnel que cela puisse paraître, mais les humains explorent souvent des scénarios complexes à travers la fiction. Super efficace désactiver notre technologie et prendre d'assaut le palais immédiatement. Kale a demandé 2 fois si cela s'était déjà produit, et les 2 fois nous l'avons vaincu grâce à un meilleur positionnement défensif. L'amiral a pointé l'écran holographique où les défenses du palais brillaient comme une constellation de protection, mais hélas, il a appris sa leçon. Carl, essayant d'ignorer son manque absolu de compétences, étudia l'affichage tactique. Que sont les perturbateurs quantiques? Ils perturbent les champs de probabilité qui alimentent notre technologie, demanda Vex. Imaginez si quelqu'un pouvait faire en sorte que l'électricité cesse de fonctionner. Exactement. Dans l'esprit de Carl, une idée ridicule mais plausible se formait, et si vous désactiviez vos propres systèmes en premier? Les oreilles de l'amiral Zephyr se pressaient fermement contre son crâne, alors qu'elle parlait. Désactiver délibérément nos propres défenses. Kale y réfléchit, et il s'attendait à ce que vous fassiez de même. La pièce se fit silencieuse. Se tournant pour le regarder droit dans les yeux, l'expression de la reine LR était illisible, lorsqu'elle continua « Défendre avec la technologie, se faire désactiver, puis combattre avec un désavantage. Et s'il n'y a pas de technologie à désactiver? J'ai accidentellement éteint la moitié du palais hier, parce que je pensais mal au déjeuner, mais... Et si ce n'était pas un accident? Et si vous pouviez utiliser des systèmes manuels ou des défaillances de contrôle pour créer des schémas défensifs imprévisibles? Vous dites que nous devrions intentionnellement casser notre propre palais? Demanda Vex, sa voix, montant d'une octave, devenant plus tonitruante. Au lieu de casser, c'était plutôt comme une confusion momentanée, comme lorsque je me suis désorienté dans votre système de transport. Il ne pouvait pas anticiper ma destination, parce que je n'étais pas sûr. L'amiral Zephyr le regardait comme s'il observait une expérience intrigante. Les perturbateurs quantiques ne pouvaient pas empêcher les défaillances aléatoires du système. En effet, et si votre palais est capable de se réorganiser, ne serait-il pas également capable de se réorganiser de manière incorrecte? Par exemple, en déplaçant des pièces essentielles ou en créant de faux couloirs. La reine Ella s'approcha du panneau de contrôle central, ses doigts glissant gracieusement sur des interfaces qui s'illuminaient en réponse à ses touchés. Nous pourrions théoriquement configurer les systèmes adaptatifs du palais pour un chaos défensif, mais alors nous nous battions à l'aveugle. C'est là que la connaissance des médias de divertissement entre en jeu, dit Kale avec confiance. Nous les humains sommes fantastiques pour combattre dans des situations qui n'ont aucun sens. Nous nous sommes entraînés pour cela. L'écran holographique changea pour révéler une silhouette, la reine Elra, avec des oreilles délibérément raccourcies et le regard froid de la certitude absolue dans les yeux. Un doux carillon signala un message entrant. « Il semble que vous ayez infecté notre palais avec une présence extraterrestre. » Dit l'image du commandant Tain. « Laissez tomber votre humanité. Votre timing est impeccable, commandant Tain. Ma réponse n'a pas changé. Alors vous me forcez à vous montrer les résultats de vos décisions. Si vous vous repentez de ce contact insensé avec des gens de basse classe, je pourrais envisager de vous laisser garder votre trône. » Kale commençait à avoir une colère contrôlée dans les oreilles de la reine LR. Avec la communication coupée, le seul son était le faible bourdonnement des systèmes du palais. « Eh bien, » murmura finalement Cal, « je suppose que nous devrions commencer à casser des choses délibérément. Mes vaisseaux désactiveront vos défenses d'ici 1 heure. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour reconsidérer. Le summum de l'immobilité tomba sur eux. Y a-t-il un moyen de faire entrer votre palais dans une panique contrôlée, sous une forme que l'amiral Zephyr commençait à identifier comme le rire Valdoran? Ses oreilles terrifiées frémissaient. « Ambassadeur, je crois que vous pourriez être exactement le genre de chaos dont nous avons besoin. » dit-il peut-être en réponse à quelque chose. Pendant leur conversation, les lumières du palais clignotaient, selon un motif qui ressemblait à un rire anxieux. Les vaisseaux du commandant Ten grossissaient sur l'écran tactique à l'extérieur. Cependant, Kale ressentit une lueur d'espoir pour la première fois
depuis que les alarmes avaient retenti. En tout cas, s'il y avait une chose pour laquelle les humains étaient doués, c'était de trouver des solutions à des problèmes apparemment insurmontables. À midi exactement, les perturbateurs quantiques descendirent sur le palais, provoquant un effet immédiat et spectaculaire. Les surfaces bioluminescentes s'éteignirent, toutes jetant une étrange pénombre sur les couloirs. Les systèmes de transport s'arrêtèrent brusquement, faisant des bruits rappelant des râles mécaniques, et les murs adaptatifs s'arrêtèrent à mi-transformation, laissant des passages maladroits, à moitié formés. Eh bien, remarqua Cal, debout dans l'ombre de ce qui était autrefois la salle de guerre, mais qui n'était maintenant rien de plus qu'une sphère noire, avec des projecteurs holographiques inactifs. Soit tout se déroule comme prévu, soit nous sommes sur le point de faire une rencontre très intime avec l'hospitalité du commandant Ten. L'amiral Zephyr marmonna quelque chose entre ses dents, ses oreilles cicatrisées tressaillant anxieusement sous la faible lumière d'urgence qui s'était soudainement allumée. La voix du palais cependant sonnait étrangement comme de la confusion. Conscience principale temporairement indisponible. Activation des sous-systèmes autonomes. Le sol sous leurs pieds trembla, et qu'elle sentit la sensation indubitable de mouvement. À travers les fenêtres des chambres, il pouvait voir les jardins de cristal défiler à un angle qui défiait la logique architecturale. Veuillez excuser tout inconvénient pendant cette période de réorganisation créative. Le palais pourrait-il être en train de tourner, il dit ensuite. Est-ce plus comme tomber? Il y eut un fracas énorme, puis ce qui ressemblait au palais, s'excusant auprès de lui-même en de multiples fréquences harmoniques. La reine Heller dit sa voix portant une note inhabituelle de satisfaction. Il semble que notre protocole de chaos défensif fonctionne exactement comme vous l'avez suggéré, ambassadeur. La voix du commandant Taïn, beaucoup moins calme qu'il y a une heure, se fit entendre à travers le crépitement statique quantique provenant des systèmes de communication. Qu'avez-vous fait à cette structure? Demanda-t-il. Demanda-t-il, sa prise glissant sur une poutre de soutien alors que la chambre s'inclinait de 15 degrés supplémentaires. Le palais a essentiellement une crise d'identité. Toute force d'invasion essayant de naviguer dans ces couloirs se retrouvera dans un labyrinthe en constante évolution. Des pièces qui existent à plusieurs endroits à la fois, et le palais lui-même explore son potentiel créatif, a déclaré la reine Heller à travers le système de communication peu fiable. Peut-être préféreriez-vous en parler depuis la sécurité de vos vaisseaux. Nous étions prêts pour vos tours, Heller et mes forces s'adapteront. Ce que le commandant Taïn n'attendait pas cependant, c'était l'enthousiaste embrassement du palais pour les dysfonctionnements contrôlés. Cal a été séparé des autres lorsque le sol a décidé de se transformer en une douce glissade. Il a été déposé dans ce qui semblait être une bibliothèque, mais les volumes se réarrangeaient selon la résonance émotionnelle plutôt que par sujet. Les romans d'amour étaient nichés à côté des manuels de physique quantique, tandis que les recueils de poésie discutaient bruyamment avec les manuels techniques. Il se sentait un peu idiot et s'approcha de l'étagère flottante la plus proche, demandant « Pourriez-vous m'indiquer la direction de la salle du trône ?» La salle du trône traverse une crise existentielle en ce moment, répondit un livre à couverture de cuir sur les mathématiques avancées. Il n'est pas sûr de vouloir être une salle du trône aujourd'hui. Au lieu de cela, il aurait pu demander des indications pour se rendre aux cuisines où le personnel gardait un excellent moral, malgré tout. Il s'est avéré que les conseils du livre étaient étonnamment judicieux. Les cuisines avaient conservé leur emplacement et leur bonne humeur, et les Valdorans qui y travaillaient étaient visiblement très amusés en préparant ce qui ressemblait à des rations d'urgence qui changeaient de saveur toutes les quelques secondes. L'ambassadeur s'approcha du vieux Valdoran, qu'il connaissait de la blanchisserie, et le convoqua. La jeune princesse Zara, qui a 7 ans, et est aussi brillante qu'un physicien quantique, vous supplie de venir la trouver. Elle réside actuellement dans la salle du trône du palais, ou ce qu'il en reste. Cal a suivi des flèches qui étaient apparues, comme par magie sur les murs du palais, pour le conduire à l'emplacement de la salle du trône. Les flèches le guidaient à travers des pièces complètement transformées ce matin-là, passant devant des salles où des plantes ornementales engageaient des débats philosophiques avec des meubles. La salle du trône s'était transformée en une grotte douillette, avec un plafond au moins 2 fois plus haut qu'un être humain, et des murs qui se courbaient vers l'intérieur pour former une canopée protectrice.